Bonjour et bienvenue dans le nouveau chapitre dans lequel nous allons faire une explication sur le SGC ou bien ce qui s'appelle le service de gestion de contenu. Et puis nous allons passer à la pratique pour faire la création de ce service. Pour comprendre, donc, le service de gestion de contenu est un service d'application qui gère les données de référence, ou bien les données nomenclature. Le service fournit des propriétés de données de référence au service d'intégration des données avec l'outil développeur, bien avec les outils de Workflow Manager. Puis, il gère les maplets à partir des spécifications de règles. Vous pouvez créer des spécifications de règles et générer des maplets à partir des spécifications de règles dans l'outil Analyst aussi. Donc, pour ce qui concerne les données de référence, si l'on prend à titre d'exemple les données qui sont liées à une personne, par exemple, est-ce que la personne elle est mariée, elle est célibataire, donc ça, c'est des données de référence. C'est-à-dire une personne, on peut récupérer un code pour savoir est-ce qu'elle est mariée ou elle est célibataire, par exemple. Donc après, nous avons les services de gestion de contenu qui doivent être disponibles lorsque on utilise des ressources comme les données de référence d'adresse, par exemple. À titre d'exemple, les données de référence d'adresse, le service de gestion de contenu gère les informations de configuration pour les données de référence d'adresse. Donc c'est le service d'intégration de données qui applique les informations de configuration lorsqu'il exécute un mappage par exemple qui lit les données de référence d'adresse. Il y a aussi les fichiers de population d'identité. C'est-à-dire que là, c'est le service de gestion de contenu qui gère la liste des fichiers de population pour le nœud. Et donc, c'est lui-même, c'est-à-dire le service d'intégration de données, qui applique la configuration de la population lorsqu'il exécute un mappage qui lit les fichiers de population. Il y a aussi un autre type de modèle, c'est le fichier de modèle de probabiliste et les fichiers de modèle de classifieur. Ce service de gestion de contenu stocke les emplacements des fichiers de modèles probabilistes et de modèles de classifieurs sur le nœud. Donc le service de gestion de contenu gère également le statut de compilation de chaque modèle. Il y a aussi la partie des tables de référence, ce qu'on a évoqué un petit peu au début. C'est que le service de gestion de contenu identifie la base de données qui stocke les valeurs des données pour les objets de la table de référence dans le référentiel modèle associé. Il est très intelligent ce service au point d'aller récupérer directement, automatiquement les données de référence dans le référentiel modèle qui lui est associé. Il y a aussi la gestion de la partie des spécifications de règles. C'est le service de gestion de contenu qui génère des maplets à partir des spécifications de règles. Donc, et puis il y a le service analyste qui arrive pour sélectionner l'un des services de gestion de contenu pour générer des maplets. Donc c'est l'outil analyste qui utilise en gros la configuration du service de référentiel modèle pour sélectionner le service de gestion de contenu. Voilà donc une explication bref pour ce qui est un service de gestion de contenu et c'est quoi son rôle ou bien quelles sont les tâches qu'il pourrait être amené à effectuer. Sur ce, je vous dis merci pour votre suivi et je vous donne donc rendez-vous au prochain chapitre pour qu'on puisse en créer un service de gestion de contenu sur la console d'administration Informatica Power Center.